C'est ici sur la plage d'Eni à Marais, aux alentours de 15 heures hier, que des ossements humains ont été retrouvés. Les enfants qui se baignaient et s'amusaient sur la plage sont à l'origine de cette découverte. Parmi eux, Albert, qui a bien voulu nous livrer son témoignage. On était en train de faire des châteaux, on creusait, puis on a trouvé des mâchoires. Et vous avez trouvé où? Trouvé dans le sable. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? On est parti montrer aux adultes. Moi, j'ai eu peur. Suite à cette découverte, les gendarmes ont été prévenus et les fouilles se sont poursuivies jusqu'à retrouver un tibia et le reste du squelette. Déconcertés, les habitants de la tribu s'interrogent. C'est la première fois étant enfant, on n'a jamais vu ça et c'est choquant. C'est choquant parce que tous les jours, les enfants ils sont à la mer. On ne se pose pas de questions, mais là, depuis hier, toute la tribu s'inquiète. Tout le monde se pose la question qui a disparu. Mais tout le monde, ils ont vraiment envie de savoir c'est depuis quand, parce que depuis, il n'y a pas eu de disparu. C'est inquiétant pour des parents comme nous. Moi, étant parent, je suis inquiète. Selon la gendarmerie, les ossements seront envoyés en France pour analyse et une enquête est en cours. Les adhérents de l'USTKE de la fonction publique ont manifesté devant le Haut-Saria ce mardi matin. Une mobilisation pour soutenir l'appel national du syndicat CGT. Des centaines de milliers de manifestants sont attendus ce mardi en métropole pour demander le retrait de la réforme des retraites portée par la Première ministre. L'allongement de l'âge de départ est la principale préoccupation de l'USTKE. Ce projet de réforme des retraites prône l'allongement de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, ce qui voudrait dire que finalement on travaillerait plus longtemps et travailler plus longtemps ça veut dire ne pas pouvoir profiter pleinement et en bonne santé de notre retraite. Le projet de loi anime les débats depuis lundi à l'Assemblée nationale. Plus de 7000 amendements ont été déposés. Renvoyer à la valeur travail, c'est renvoyer à une forme d'ingratitude de personnes qui voudraient avoir un droit légitime au temps libre et au temps libéré, au temps de repos après un dur travail. Et que là, en l'occurrence, cette ingratitude n'est que la demande de droit légitime de la part de ces personnes et que vraiment commencer le texte comme ça, on dit long sur la vision de société que nous allons débattre autour de ce texte. Au pays, seuls les fonctionnaires État sont actuellement concernés par cette réforme. Mais l'USTKE s'inquiète de voir la Nouvelle-Calédonie reprendre cette réforme à l'avenir. Là, on est sur la fonction publique d'État, mais il n'y a pas que les fonctionnaires d'État ni les fonctionnaires tout court qui vont être impactés par ce projet de réforme. Donc c'est important de répondre à ce mouvement national pour dire que nous également, on est concernés par ce problème-là et que si ce projet pays qui est de s'émanciper arrive à terme, il faudra également que cette thématique-là soit abordée au niveau localement pour pouvoir trouver des solutions et des propositions pour pallier à ces difficultés. À l'heure actuelle, l'âge de départ à la retraite en Nouvelle-Calédonie est fixé à 60 ans. Mais une loi a été adoptée par le Congrès afin de le repousser progressivement jusqu'à 62 ans en 2026. Suite à l'attaque de requin d'une femme de 49 ans au niveau du ponton du Méridien, la baignade est interdite sur toutes les plages de Nouméa. Malgré cette interdiction, certains se sont tout de même rendus à la plage. Vigilants, mais pas inquiets. Je continue à venir dans la plage, mais bien sûr je prends des précautions. Je laisse les petits-enfants jouer sur le sable et puis mettre un tout petit peu les pieds dans l'eau. On respecte la consigne, c'est normal. C'est pas quelque chose que je soutiens du tout, le fait d'aller abattre le requin, parce que quand on compare le nombre d'attaques comparé à ce que l'homme est capable de tuer sur une année, je trouve ça juste ridicule. Et en plus, on a la chance d'avoir un petit peu de famille qui vient de métropole et on voulait les faire visiter, leur faire profiter un petit peu de la plage et de se baigner. C'est raté pour le coup, quoi. On va se rabattre sur la rivière. Sur le plan d'eau, la campagne de prélèvement, donc d'abattage, a été déclenchée dans le cadre du dispositif risque requin établi par la province sud, la sécurité civile et la mairie de Nouméa. Pour le docteur Marc Maillot, cette campagne n'a pas prouvé son efficacité. Ça m'embarrasse un petit peu de savoir que des requins qui sont sur la liste rouge de l'UICN sont prélevés en Nouvelle-Calédonie. Quant à l'efficacité des prélèvements en tant que méthode de prévention, elle n'apparaît pas nulle, elle est certainement incertaine.
Et en tout cas, le tragique accident de dimanche en montre les limites en Nouvelle-Calédonie. D'après ce que j'ai entendu dire, la solution qui serait à l'étude en Nouvelle-Calédonie, qui serait non pas un filet souple, mais une barrière rigide, qui serait un filet à maille plus large sur une structure rigide. Il reste à prouver que ce dispositif-là génère moins de captures accessoires que le filet. Ça paraît probable en première analyse, mais à ma connaissance, ce n'est pas clairement démontré. Les usagers des plages se sont par ailleurs interrogés sur l'efficacité du dispositif de surveillance. C'est vrai que moi, j'en ai pas tant entendu parler que ça, de la prévention, plus par des connaissances et des personnes qui sont là depuis longtemps. Mais après, vraiment des campagnes de prévention. Alors, il y a les affiches, hein, ça c'est sûr, mais tout ce qui est un peu campagne de prévention, j'en ai pas entendu tant parler que ça. Donc, peut-être qu'on peut aussi appuyer là-dessus, je ne sais pas, à voir, à réfléchir. Pour la mairie de Nouméa, le dispositif de surveillance fonctionne correctement. On a à peu près une cinquantaine de signalements par an, qui ne sont pas toujours avérés, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir des requins parfois qui sont observés. On se donne 2 heures pour vérifier, pour lever le doute. On peut avoir des requins, mais ça peut être aussi des confusions avec des raies, des dauphins, etc. Donc des dugongs. Mais en tout cas, ça nous permet, nous, d'être toujours vigilants sur ce qui se passe. Et à ce moment-là, tant qu'on a un signalement, si on est sur une zone de baignade, par exemple, là, les pompiers font sortir tout le monde, mettent des fanions sur la plage et donc vérifient que personne ne se baigne pendant ce temps-là. La collectivité rappelle que la mission de prévention fait partie du plan de réduction du risque requin établi avec la province sud en janvier 2022. Après chaque pluie, il faut être hyper vigilant. C'est-à-dire qu'on ne se baigne pas au tout lever du jour et le soir, on évite. C'est des périodes à risque. Et dès qu'il pleut, il faut être hyper vigilant parce que... Et c'est des réflexions qu'on a de se dire on pourrait être amené finalement à fermer les plages pour éviter le risque. En Australie, par exemple, c'est ce qui est fait. La campagne d'abattage de requins se termine aujourd'hui. Au total, 4 requins de 4 mètres et un requin bulldog de 2 mètres ont été pêchés entre l'île aux Canards et la plage du Château Royal. Une enquête judiciaire est toujours en cours pour connaître les circonstances de ce drame. Grosse opération de réfection de la route dans la vallée d'Amois. Munis de pelles, de brouettes, de râteaux, les habitants ont décidé d'agir. On va boucher les trous. Pourquoi? Parce que faut pas que les voitures arrivent dans les trous. Comme Théou, petits et grands se sont donné le mot pour réparer la route. Une action citoyenne initiée par le chef de la tribu de Saint-Thomas. Dans cette vallée, la circulation devient de plus en plus problématique et dangereuse. Oui, on avait lancé cette initiative-là au niveau des 5 tribus de la vallée. Comme depuis 17 ans qu'on a là, on a une route qui est impraticable. Là. Depuis 17 ans qu'on roule. Il y a l'entreprise qui est venue, et après il est reparti sans dire un mot. On ne sait pas c'est quoi, parce qu'il n'a même pas terminé. Là. Du côté de la mairie, qui n'a pas souhaité s'exprimer, leurs interventions sur la commune sont impactées par un manque de moyens financiers et matériels.